Salut à tous, amis voyageurs, à la recherche de découvertes et de lieux insolites. Bienvenue sur la chaîne L'échappée belle en camping-car. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans un épisode précédent, nous avions fait partager avec vous la découverte du désert des Bardenas en Espagne. Je vous remets le lien ici. Dans cet épisode, c'est la traversée de l'Espagne qu'on allons partager avec vous. Notre trajet, nos étapes et à notre arrivée sur une aire tout équipée à proximité de la mer. Ce qui nous a amené de passer de l'Atlantique à la Méditerranée, sans oublier le retour sur Biarritz. Alors bonne vidéo et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Amis voyageurs, à la recherche de découvertes et de lieux insolites, salut! Nous, c'est Christine et Philippe. Nous avons découvert le camping-car depuis quelques années grâce à des amis. Depuis, nous profitons de ce mode de vie dès que notre travail nous le permet. Nous souhaitons partager avec vous le plaisir de nos voyages. C'est par l'ouest que nous avons rejoint la frontière espagnole, avant de rejoindre Pamplune pour notre première escale. Vous trouverez sur Pamplune plusieurs aires pour vous accueillir, soit en périphérie, soit au centre, celle que nous avons choisie, qui était payante mais avec tous les services et à proximité du centre-ville. Pamplune, ou Pamplona, est la capitale de la communauté autonome de Navarre, dans le nord de l'Espagne. Surtout connue pour sa course de taureaux lors des fêtes de San Fermin, en juillet, et qui dure plusieurs jours. Des taureaux sont alors poursuivis dans les rues de la ville par des coureurs intrépides. Une journée ne suffit pas pour visiter l'ensemble des sites de Pamplune. Vous y trouverez un ensemble fortifié avec une citadelle de la Renaissance, un centre historique bien entretenu, ainsi que des espaces verts. Par ailleurs, Pamplune est une escale importante sur l'incontournable chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins et les touristes se croisent lors de la visite de la cathédrale Santa Maria, 14e et 15e siècle, ou sur le parvis de l'imposante église Saint-Nicolas. Le guide touristique de Pamplune vous emmène aussi à la découverte d'un riche patrimoine avec l'hôtel de ville, le musée de Navarre et une kyrielle de places et de rues aux palais, chapelles et monuments magnifiques, sans oublier les 5 km de murailles médiévales fortifiées. Pour prendre l'air, plusieurs sites remarquables dont le parc Yamaguchi, jardin japonais et le parc Larga avec de grands arbres, des jardins, des embarcadères, des ponts médiévaux et d'anciens moulins nichés dans des méandres de la rivière. S'ajoute le parc romantique de la Media Luna aux allées bordées de grands arbres avec point de vue et terrasses de café très agréables. Bien entendu, vous savourerez de délicieuses tapas.
place du château, en espagnol Plaza del Castillo, est une place publique située dans le centre de Pampelune, où ont lieu les principaux événements de cette ville, et elle est considérée comme le salon par les habitants. La place est située au sud de la vieille ville, entre les quartiers de San Nicolas et la Naveria. Elle fait le lien entre le vieux Pampelune et la partie moderne de la ville. Le nom de la place fait référence à la présence à son emplacement d'un ancien château des rois de Navarre. En raison des événements de l'histoire espagnole, elle a reçu aussi d'autres noms, comme celui de la place de la Constitution en 1820 et de la place de la République en 1873 et 1931. Nous poursuivons notre route vers le sud de Valence, en direction de Xeraco, en utilisant les autopistas, les autoroutes espagnoles, qui, pour certaines, sont gratuites. Xeraco est une commune de la province de Valence. Et comme vous pouvez le voir, nous avons décidé de nous arrêter sur une aire, Xeraco Camper, à recommander bien évidemment, grâce à tous ses services et l'accueil chaleureux qui nous a été fait. À proximité des plages, au milieu des champs d'agrumes, à proximité également de Gandia, accessible assez facilement à vélo. Gandia, en Espagne, au sud de Valence, qui se trouve au sud de Barcelone, qui se trouve au sud de... Enfin bon, je vous en passais des meilleurs. Mais si vous regardez bien, David Guetta est derrière moi, par là. Oui, parce qu'on est juste en face d'Ibiza. Alors, à bientôt. Bienvenue à Gandia, petite ville, mais alors petit bourg tranquille, surtout hors saison, vu la surface et la densité de population au mètre carré. Et voilà. Gandia, c'est un peu plus de 7,5 km de plage, mais c'est également le Grao de Gandia, un quartier de pêcheurs, plus maintenant qu'un quartier maritime de la ville. En reprenant la route vers le nord pour rejoindre la France, on ne peut que constater le contraste des paysages lors de la traversée de l'Espagne. En effet, nous passons d'un paysage de montagne à des paysages de plateaux arides, puis aux plaines verdoyantes en arrivant dans le Pays Basque. Vous trouverez sur Biarritz plusieurs sites pour pouvoir vous accueillir, soit des campings, soit des aires de stationnement payantes. Nous avons choisi, nous, de nous arrêter à l'air parc de Dorzia, un peu plus au sud de la ville, pour lequel vous verrez quelques photos et vidéos à la fin de celle-ci.
Située à moins de 25 km de la frontière espagnole, Biarritz est située au sud-ouest du territoire français. Elle fait partie de la province basque du Labourd et le cap Saint-Martin que domine le phare de Biarritz marque la limite entre la côte sablonneuse au nord, commencée à l'extrême pointe de la Gironde et qui se termine à Anglette, et la côte découpée de falaises du Pays basque au sud. La ville donne directement sur près de 4 km de criques et plages de sable fin comme la Grande Plage, la Côte des Basques ou le Port-Vieux. Parmi les points de vue à ne pas rater sur Biarritz, le plateau du phare sur la pointe de Saint-Martin, la plage du Miramar, située devant l'hôtel du Palais, le port des pêcheurs ou encore le rocher de la Vierge. Sans oublier les fameuses crampottes, ces petites cabanes où les pêcheurs peuvent entreposer leur matériel. Vous aurez le choix de monter sur votre droite pour vous rendre sur le plateau de l'Atlaï, qui offre une vue imprenable sur la ville, ou de traverser le tunnel qui vous emmène directement sur l'esplanade au rocher de la Vierge.